Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une teinture végétale, mais surtout comment couvrir les cheveux blancs grâce au henné. Car si vous me suivez, vous avez déjà vu ma vidéo sur la teinture végétale Logona et vous avez dû y voir que le Logona ça ne fonctionne pas pour couvrir les cheveux blancs. Donc moi aujourd'hui je vais vous expliquer comment couvrir vos cheveux blancs avec du henné. Vous voyez, moi je suis brune, ça fonctionne sur moi, donc moi j'ai 22 ans, mais j'ai beaucoup, enfin j'ai pas beaucoup énorme, mais j'en ai quand même pas mal. Et du coup, j'ai déjà testé, ça a très bien fonctionné. Donc je vais tout de suite vous expliquer comment couvrir les cheveux blancs. Tout d'abord, je vous laisse voir quelques photos, où du coup, vous allez voir ma préparation, vous allez voir quand ça pose et les rendus, et ensuite pour que ça vous donne un aperçu, après avoir vu ces photos, je vous explique comment s'est déroulée ma préparation. A tout de suite. Alors voilà, donc maintenant à moi de vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ma préparation, même si je pense que vous avez un petit peu vu les étiquettes, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit visible. Donc pour commencer, faut nettoyer son cheveu si à la base vous ne faites pas de henné. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, moi j'ai utilisé, alors voilà, celui-là, le masque préparateur de chez Logona qui est à base d'argile. Après, rien ne vous y oblige à prendre celui-ci. Vous pouvez prendre de l'argile tout bêtement, mais bon. Du coup, ça, c'est plus ou moins, enfin, c'est adapté. Au moins, moi, j'ai pas eu de difficulté. Je m'en suis servi comme masque. Voilà, tout simple. Ensuite, donc, les étapes vraiment de la coloration. Donc, pour ce faire, faut faire la coloration en 2 temps. Donc, c'est-à-dire une première application, un rinçage, une seconde application et encore un rinçage. Donc, si vous voulez faire ce type de henné, du moins couvrir vos cheveux blancs, je vous conseille de prendre du temps car vous allez en avoir besoin. Donc, pour commencer, la première étape, ça va être avec du Rajasthan. Donc moi, mon henné, là, celui-là, je l'ai acheté à Henné et Soins d'ailleurs. Mais franchement, je préfère quand même ceux d'Aromazone parce que le défaut que je leur trouve, c'est que le grain n'est pas assez fin. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il faut toujours bien fermer surtout, protéger de la lumière aussi. Donc le grain n'est pas assez fin et du coup, ça a tendance à vite faire des grumeaux, sachant qu'on ne peut pas utiliser un fouet pour mélanger puisque il ne faut pas que le henné s'oxyde. Il faut prendre une spatule en bois donc, de ce type-là. Vous voyez, ça colore, il faut faire attention. Prenez-en une auquel vous ne tenez pas. Et du coup, voilà. Donc, première étape, Rajasthan. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas mal de longueur, quand même. Ça m'arrive, voilà, au niveau de la poitrine. Là, ils sont attachés, donc ça raccourcit un peu. Mais pour vous dire, ça m'arrive au niveau de la poitrine. Donc, pour ce faire, première étape, Rajasthan. Donc moi, pour ma longueur de cheveux, j'ai mis donc 70 g de Rajasthan. Ne vous inquiétez pas, je vous note tout en barre d'infos.
Ensuite, vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis une cuillère à café de glycérine, comme ça, donc acheté sur Aromazone, puis 8 gouttes d'huiles essentielles d'eucalyptus. Donc moi j'ai pris le gros format puisque je vais les réutiliser. Sachez aussi que l'eucalyptus, vous pouvez en mettre sur votre filtre d'aspirateur par exemple, ça assainit l'air de votre maison et ça sent super bon après votre passage de l'aspirateur. Du lavandin, donc c'est un décontractant, pareil, 8 gouttes. Donc moi je mets ça surtout pour éviter les démangeaisons parce que du coup ça peut arriver, donc je préfère prévenir, je mets ça. Donc voilà, c'est tout pour la première étape. Donc Rajasthan, huile d'olive, lavandin, eucalyptus, glycérine. Je vous mettrai les quantités, vous inquiétez pas. Et bien sûr de l'eau. Donc moi je m'embête pas, je mets de l'eau au pif dans une casserole, je fais bouillir. Une fois que l'eau est en train de bouillir, j'enlève du feu. J'en verse dans ma préparation et je mélange jusqu'à temps, et j'en ajoute bien sûr jusqu'à temps que j'obtienne une pâte, vous voyez bien, c'est un peu comme de la crème quoi. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention quand même à pas avoir trop de grumeaux, parce que du coup, après l'application, c'est pas agréable du tout. Comme vous avez pu le voir sur les photos, des fois j'avais des petits grains sur les côtés, mais bon, voilà, c'est pas non plus très grave, mais quand même. Donc le Rajasthan, la première étape, ce n'est que uniquement sur les racines. Donc c'est sur les racines, vous prenez, vous couvrez ça de vos racines. Donc il faut bien faire des séparations partout, derrière. Moi je vous conseille de le faire avec une copine, ce sera plus simple parce que franchement toute seule, je pense que ça ne va pas être facile. Donc voilà, vous faites vos séparations, vous appliquez votre coloration, enfin votre henné du coup, on est tellement habitué, au pinceau. Puis, une fois que toutes vos racines sont couvertes, là, vous ne faites pas vos longueurs, surtout pas. Cellophane, 2 heures de temps de pause. Voilà. Ensuite, donc rinçage. Pareil, pas de shampoing pour le rinçage, juste de l'eau. Donc vous enlevez au maximum le henné. Donc pareil, je pense que utiliser le henné de henné et soin d'ailleurs, vu que le grain est plus gros, je pense que le henné de Aromazone doit mieux se rincer. Enfin, donc deuxième étape, pas besoin de se sécher les cheveux. Moi j'ai appliqué directement comme ça. Donc pour la deuxième étape, vous avez besoin de indigo. Donc moi là j'en ai mis 74 grammes. Le Rajasthan, encore une fois, donc deuxième fois qu'on en met, du coup pour la deuxième étape, 50 grammes. Et le petit nouveau aussi, le Katam. Donc vous voyez, le Katam il vient d'Aromazone. Niveau prix, il n'y a pas grande différence, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vachement plus fin que l'autre paquet que je viens de vous faire voir. Donc même ajout, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de glycérine et les 2 huiles essentielles, donc eucalyptus et lavandin. Ensuite, la rebelote, on recommence, application donc au niveau des racines et ensuite sur toute la longueur. Donc ce que je vous ai pas dit, donc au rinçage de la première étape, vous allez voir que vos cheveux blancs sont couverts, ils sont devenus roux, voire rouges. C'est normal, c'est ce qui va permettre à votre cheveu de prendre le brun. Donc pas d'inquiétude, au contraire, si vous voyez que c'est coloré, de toute façon il n'y aura pas de raison, ça se colorera forcément. Donc c'est normal. Ensuite donc la deuxième étape, donc vous ajoutez tous les ingrédients que je viens de vous dire. Et également vous mettez une cuillère à soupe de sel. Alors du sel, pourquoi? Ça va vous aider à faire tenir l'indigo. Donc l'indigo, c'est quoi? C'est ça. Parce que l'indigo a tendance à dégorger énormément et du coup c'est un peu compliqué. Donc ensuite pareil, cellophane, 2 heures de temps de pause. De toute façon, pour l'indigo, ça sert à rien normalement d'aller au-delà des 1h30 de temps de pause, puisque après ça ne prend plus. Donc vous dites pas je vais le garder toute la nuit, ça sert à rien. Donc vous embêtez pas avec ça.
Donc ensuite, vous rincez. Donc là, moi je vous conseille, trempez vos cheveux carrément dans une bassine d'eau pour enlever le plus gros de ce que vous avez sur les longueurs. Attention à votre baignoire. Moi je vous conseille d'utiliser de la javel après pour enlever les taches, parce que bien sûr le henné, comme je vous ai fait voir avec ma spatule, ça tâche. Donc du coup, faites attention à ça. Peignez-vous. Moi je me peigne les cheveux quand je me rince mon henné, pour enlever le maximum de grains. Et donc encore une fois, surtout, pas de shampoing. Je vous cache pas que c'est vraiment... faut être motivé pour vouloir le faire, parce que c'est quand même fastidieux, le rinçage. Surtout quand on a de la longueur, c'est assez compliqué. Mais bon, c'est possible, mais vraiment, faut le vouloir. Ensuite, moi je me suis séché les cheveux. Après, c'est pas une obligation. Je pense que le mieux c'est de les laisser sécher naturellement. Mais pareil, si vous avez encore les cheveux mouillés, faites attention. Gardez une serviette sur les épaules, parce que vous risquez de tacher vos vêtements. Donc moi je les ai séchés parce que j'avais envie de voir tout de suite le résultat et le rendu. Donc il faut savoir que on a le rendu final au bout de 3 à 4 jours, parce qu'avec le temps, le henné s'oxyde. Donc la coloration peut changer de couleur jusque là. Et donc après les 3-4 jours, j'ai décidé de faire mon shampoing. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, normalement quand on utilise de l'indigo, il est très conseillé de faire son premier shampoing avec la poudre de cidre. Donc la poudre de cidre, voilà, c'est marqué. La poudre de jujubier est connue pour laver et embellir les cheveux et calmer les démangeaisons cutanées. Elle permet aussi de fixer les poudres colorantes comme l'indigo sur les cheveux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé d'utiliser ça et pas autre chose pour se laver les cheveux au premier shampoing, parce que du coup, voilà, ça fixe l'indigo encore plus. Et en fait, moi, donc, pendant les 3-4 jours, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une tresse la nuit. Donc, protégez votre oreiller, parce que sinon, c'est foutu. Moi, je me suis rincé les cheveux pendant 20 minutes, mais à croire que j'ai pas dû bien le faire, puisqu'il restait encore du grain. Donc voilà, donc obligé de me faire une tresse la nuit. La journée, du coup, de me faire une queue de cheval. Et dès que je me grattais la tête, j'avais l'ongle tout noir. Donc voilà, il fallait vraiment pas se toucher les cheveux. Donc ça a été quand même assez énervant pendant 4 jours. Mais bon, faut ce qu'il faut, hein. Et donc après, vient le jour du shampoing. Et donc je me dis, bon bah je vais me laver les cheveux avec ça. Donc pour se laver les cheveux avec ça, on met un peu de poudre dans une tasse, ou enfin ce que vous voulez, un bol. Vous ajoutez un peu d'eau chaude, pas trop chaud pour pas que ça vous brûle bien sûr. Vous mélangez et ensuite, un peu comme le henné du coup, vous mettez sur les cheveux et vous faites comme si c'était du shampoing. Sauf que ça ne mousse pas, mais pas du tout, hein. C'est normal, mais je sais pas par quel miracle, je me suis dit peut-être ça va mousser. Et quand j'ai vu que ça moussait pas, je me suis dit là ça va pas le faire, parce que ça faisait voilà 4 jours que ça me grattait la tête, parce que quand on a la poudre dans les cheveux ça gratte. Et du coup j'ai pas résisté à l'utilisation du shampoing. Donc j'aurais pas dû faire ça, parce que du coup j'ai vu que ça moussait pas. Je me disais je suis en train de me remettre de la poudre sur la tête, alors que j'ai tout sauf envie. Je veux ne plus avoir de grains dans les cheveux, donc voilà. Du coup j'ai craqué et j'ai utilisé du shampoing bio, hein, mais quand même. Et là j'ai vite regretté quand je suis ressortie de la douche, puisque ma couleur était beaucoup moins foncée que ce qu'elle n'était. On voyait pas mes cheveux blancs, c'est pas le problème, mais voilà, c'était avant j'avais un beau brun comme vous avez pu le voir sur les photos. Et ça se voit peut-être pas à la caméra là, mais ça a quand même éclairci. Et du coup j'étais vraiment trop déçue, parce que avoir passé environ 5 heures, hein, parce que à chaque fois 2 heures de temps de pause, plus le rinçage qui est pas de tout repos, plus l'application, la journée est très vite passée quand on a des cheveux blancs et qu'il faut le faire en 2 étapes. Donc du coup j'étais vraiment déçue. Et franchement la prochaine fois tant pis. Quitte à rester un jour de plus avec le grain dans la tête, enfin le henné du moins,
Je prendrai plus de temps que ça et j'essaierai vraiment de me laver les cheveux de A à Z pour le premier shampoing au moins avec la poudre de cidre et également le deuxième shampoing pour voilà, essayer que ça se fixe au maximum à mon cheveu avant d'utiliser mon shampoing solide classique. Donc voilà, donc précaution à prendre. N'oubliez pas d'ajouter le sel dans votre deuxième préparation à base d'indigo pour essayer que ça fixe au mieux le henné à votre cheveu. Pour ce qui est voilà, du temps de pause, 1h30, 2h, ça suffira. Couvrez-vous voilà, la tête avec du cellophane, protégez vos vêtements. Pourquoi pas mettre une serviette chaude par-dessus votre cellophane, ça ne fait que aider au henné à se positionner sur votre cheveu. Et puis voilà, vraiment pas de shampoing avant 3-4 jours. Poudre de cidre, surtout si vous voulez pas avoir le même problème que moi. Et puis voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos pour couvrir vos cheveux blancs avec le henné. Alors surtout, si vous testez la recette, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a marché pour vous, parce que moi c'est vrai que ça a marché pour moi, donc je suis quasi sûre que ça va fonctionner pour vous aussi, mais ça fait toujours plaisir quand on donne sa recette et qu'on a des retours. N'hésitez pas aussi à poster les photos sur le groupe, donc Aime Plaisir et Beauté Bio sur Facebook. Je me ferai un plaisir de voir tout ça, donc vous mettez ça avec le hashtag Aime Plaisir et Beauté Bio. Je me ferai un plaisir voilà, de voir vos photos, voir ce que ça a marché. Si vous avez des questions, que j'ai peut-être oublié quelque chose, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me demander ce dont vous avez besoin. J'espère que je pourrai vous répondre. Voilà, vous me posez vos questions. Je réponds assez rapidement aux commentaires, donc pour ça, pas de soucis. Sinon, donc pour me suivre et donc suivre mes vidéos, donc avec mes préparations cosmétiques, etc. Donc vous avez le groupe où on peut échanger ensemble, Facebook Aime Plaisir et Beauté Bio. Je suis également sur Twitter et Instagram. Et vous pouvez aussi retrouver le blog où je publie mes nouvelles vidéos, mes avis cosmétiques, etc. Voilà, tout ce que j'ai envie de publier. Donc tout ça est en barre d'infos bien sûr. Et les liens sont aussi sur mes différentes pages, groupes, etc. Donc vous n'aurez pas du mal à me trouver, je pense. Et surtout, voilà, si vous avez aimé, que cette vidéo vous a rendu service, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est encore mieux. Et puis voilà, quand vous voyez des personnes qui cherchent, parce que c'est vrai que je vois souvent ce sujet-là, j'arrive pas à couvrir mes cheveux blancs, etc. N'hésitez pas à leur partager la vidéo parce que je sais que moi au début je n'avais pas trouvé non plus et j'étais bien contente qu'on m'aide, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'aider un peu les autres. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous rendra service et voilà, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous voulez voir mes recettes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, j'ai hâte de voir vos photos et vos avis sur cette recette. Bye bye!